Avant 2016, on n'avait absolument aucune connaissance, pas la moindre connaissance, des effectifs de lièvre variable sur le département. Le souci de cet animal, de ce gibier, c'est qu'on ne le voit jamais. On peut l'appeler le lièvre invisible, on ne le voit jamais. Il est nocturne, et il est complètement mimétique. Donc on s'est dit qu'il fallait engager un suivi le plus précis possible. Alors comme c'est un animal qu'on ne voit jamais, on a fait appel à la génétique. Donc l'Office national de la chasse avec le laboratoire Antagène de Lyon a procédé à l'étalonnage de la méthode, à la définition des marqueurs microsatellites. Donc on a ramassé des crottes des lièvres qui recèlent un petit peu d'ADN et qui nous permettent de faire des identifications à la fois de l'espèce, des individus et de la différence du sexe également. Et on a 98 de taux de réussite d'assignation d'individus avec les crottes, ce qui est un record absolu. Le statut donc, de cette espèce est, selon la dénomination de l'UICN, quasi menacé. Le lièvre variable donc, est une espèce arctique, une espèce du froid, qui a besoin de froid. À long terme, c'est une espèce qui va certainement être impactée par le réchauffement climatique. C'est une évidence, quoi. Cela dit, les deux études qui sont en cours, à la fois dans les Hautes-Alpes et en Savoie sur le site de Courchevel, montrent sur une période relativement courte d'une dizaine d'années une stabilité des effectifs recensés sur les deux sites, voire une légère augmentation. On est à environ 400 lièvres variables différents identifiés par la génétique sur la douzaine de sites qu'on a suivis pendant les 8 années passées. La Fédération des chasseurs se doit de montrer qu'elle fait un suivi précis des effectifs. On apporte des éléments de connaissance sur ces espèces qui sont quasiment invisibles, dont il y a quelques années en arrière, on ne connaissait absolument rien. Donc c'est l'aspect vraiment positif du suivi engagé par les chasseurs, d'avoir une connaissance des effectifs.